Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu as mis pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais assis à la mouki. La mouka a ça la réflexion il y a bien pour na mboka oyo. FCC na la mouka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamouka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Le samedi passé, où nous avons tenu un point de presse pour dénoncer le comportement de fossoyeurs, de délinquance, d'État, d'immoralité politique, dans le chef de M. Jean-Marc Akabound, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, pour que le président Mbosso ainsi que tous les députés de notre institution puissent connaître davantage la personne. Et nous avons déposé toutes les pièces bien cotées et certifiées conformes aux originales afin de permettre à l'Assemblée nationale de comprendre qui a été vice-président de l'Assemblée nationale pendant un bout de temps avec des identités douteuses, mensongères même, parce que la vérité est maintenant connue de tout le peuple congolais. Et la même démarche, nous allons la faire auprès de toutes les institutions et même auprès du président de la République. Nous allons déposer auprès du procureur près la Cour de cassation, auprès du procureur près la Cour constitutionnelle, afin que chacun, en ce qui le concerne, puisse utiliser la loi, afin que M. Kabound puisse répondre de tous ces actes contraires à la loi. Le document est vraiment riche en couleurs, avec plus de 16 pièces, lesquelles pièces sont certifiées conformes et chaque pièce est illustrée avec les identités mensongères, parce qu'il n'y a pas de doute en ce que je sache. Ce sont des pièces originales qui prouvent à suffisance que monsieur a été X pendant un certain temps, Kabunda. Après un certain temps, il est devenu Kabound. Après un autre temps, il est devenu Kabound. Et à ce titre, nous ne pouvons pas avoir un parlementaire qui change de nom comme s'il s'agissait d'un cycle de la vie où il faut grandir, il faut naître, grandir et mourir. Et lui a changé 3 fois les identités. Cela veut dire quoi? Il a été
il est mort, il est ressuscité, il est mort, il est ressuscité, en gardant 3 identités différentes, sans pour autant avoir un nom qui a un caractère injurieux. Kabunda Kabunda n'est pas un nom à caractère injurieux. Kabund Kabund n'est pas un nom à caractère injurieux. Kabund à Kabund n'est pas un nom à caractère injurieux. Il doit prouver à l'opinion nationale et internationale pourquoi tous ces changements de ces noms-là. Si c'était pour tirer des profits, pour tirer des intérêts politiques ou des dividendes politiques, c'est les instances compétentes qui vont définir. L'Assemblée nationale ne peut pas avoir dans cette grande institution un fossoyeur, un menteur, un usurpateur. Il n'a pas le droit d'être ici. Déclaration politique de l'Union sacrée de la nation. Nous, chefs de partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, réunis ce lundi 8 août 2022 à l'hôtel du Fleuve dans la ville de Kinshasa. Après avoir passé en revue la situation générale du pays, particulièrement l'insécurité persistante dans sa partie est, déplorons les massacres de nos compatriotes dans l'est de notre pays et présentons nos condoléances les plus émues tant aux familles éplorées qu'à toute la nation congolaise. Réaffirmons notre détermination à sauvegarder et à consolider plus que jamais l'indépendance, l'unité, la concorde nationale conformément à notre Constitution et aux lois de la République. Condamnons fermement la nouvelle agression de notre pays par le Rwanda sous le label des terroristes du M23 ainsi que les groupes armés étrangers et locaux et leur promettons que, de gré ou de force, ils seront définitivement vaincus sur la terre de nos ancêtres. Saluons le rapport des experts des Nations Unies établissant la responsabilité du Rwanda dans cette déstabilisation de notre pays et soutenons le double processus de paix initié tant en Nairobi au Kenya avec le président Uhuru Kenyatta qu'à Luanda en Angola avec le président Joao Lourenço. Soutenons inlassablement les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise, ainsi que tous les services de sécurité civils et militaires dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Appelons le gouvernement de la République à intensifier l'assistance aux populations victimes de cette agression et de poursuivre le recrutement massif de la jeunesse au sein de nos forces de défense et de sécurité. Lançons un appel pressant à toutes les nations amies et prises de paix et de justice afin qu'elles intensifient avec notre pays des relations d'amitié, de coopération multisectorielle. Soutenons inlassablement les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise, ainsi que tous les services de sécurité civils et militaires dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Appelons le gouvernement de la République à intensifier l'assistance aux populations victimes de cette agression et de poursuivre le recrutement massif de la jeunesse au sein de nos forces de défense et de sécurité. Lançons un appel pressant à toutes les nations amies et prises de paix et de justice afin qu'elles intensifient avec notre pays des relations d'amitié, de coopération multisectorielle, bi- et multilatérale et touchant tous les domaines, particulièrement la défense, la sécurité, l'économie, l'environnement et la culture. Réitérons notre ferme volonté de vivre en coexistence pacifique avec chacun de nos voisins dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, conformément aux chartes de l'Union africaine et des Nations unies. Rassurons notre peuple
qu'avec le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, notre pays recouvre chaque jour ses droits, sa dignité et sa respectabilité dans le concert des nations. Exhortons notre peuple à se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la défense de notre pays, la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 8 août 2022. Je vous remercie. C'est une déclaration, ça ne nécessite pas le débat. C'est une déclaration, oui.